Concrètement, dès 2022, il faudrait transférer une grande partie des budgets de rénovation des banlieues vers une revitalisation de nos centres-villes et de nos petites communes. Car en favorisant systématiquement des banlieues islamisées qui votaient pour elles, la gauche et, disons-le, une partie de la droite n'ont eu de cesse de saccager nos villes françaises et de menacer notre art de vivre. Et ce n'est pas tout. Dans nos grandes villes, dans nos territoires ruraux, elle a ouvert le système de santé au monde entier, privant les Français eux-mêmes du système de soins pour lequel ils cotisent depuis des décennies. Nos hôpitaux sont saturés, nos urgences sont saturées. Les Français doivent attendre des heures pour voir un médecin. Ils doivent patienter des mois avant de consulter un spécialiste. Il faut réserver en priorité les soins aux nationaux. Notre système hospitalier est malade de soigner le monde entier. En ouvrant notre système de santé au tiers-monde, on l'a tiers-mondisé. Et ce travail de destruction n'est pas fini. Non, il n'est jamais fini. Après nos hôpitaux, après nos centres-villes, la gauche a trouvé une nouvelle cible à abattre, la maison individuelle. La ministre Emmanuelle Wargon vous a prévenu. La maison individuelle, ce n'est pas assez écologique. C'est trop individualiste. Allez hop, à dégager. C'est la double peine pour les Français. Après avoir fui les banlieues invivables, devenues des enclaves étrangères, après avoir été chassés des centres-villes par la spéculation, leurs élus s'étonnent qu'ils soient massivement partis vivre dans des pavillons loin de leur lieu de travail. Franchement, faut pas se gêner. Eux aussi sont surpris. Que de surprises dans ce bas monde. Non, écoutez, cessons ce jeu funeste. Il faut laisser les Français libres. Libres de s'installer où ils veulent et de se loger comme ils entendent, avec qui ils veulent vivre. Et pour ça, il faut faciliter l'accès à la propriété pour nos jeunes, en rendant par exemple déductibles de l'impôt sur le revenu les intérêts liés à l'acquisition d'une résidence principale. De toutes les façons, nous le savons, la gauche a toujours détesté la propriété privée. C'est peut-être pour cela que son laxisme et ses associations subventionnées défendent systématiquement les squats illégaux contre les honnêtes Français. Résidence principale, résidence secondaire, combien de Français se retrouvent privés de leurs biens par des squatteurs, qu'ils soient punks à chiens ou migrants. Là aussi, notre patience n'a que trop duré. Aux grands mots, les grands remèdes. Il faut systématiquement soutenir les préfets face aux associations gauchistes pour qu'ils appliquent la procédure administrative d'expulsion des squatteurs. Quand je dis il faut les soutenir, vous avez compris ce que je veux dire. Il faut les soutenir pour mieux les obliger à appliquer le pouvoir que leur donne désormais la loi. Et pour accélérer la procédure, on peut faciliter la preuve de domicile par simple attestation du maire. Défense de la propriété privée, expulsion systématique des squatteurs, voilà deux mesures simples qui doivent permettre de redynamiser l'accès à la propriété en ville. Mais c'est sans compter cette manie de la gauche municipale de scléroser nos communes en compliquant au maximum la vie des automobilistes. Leur dernière trouvaille,
je vous le donne en mille, zone à faible émission, vignette critère, écrit avec AIR évidemment. Ils sont subtils ces gens. Tous ces dispositifs expulsent les catégories populaires des centres au profit des périphéries. C'est comme un péage qui n'ose pas dire son nom. Pour la gauche, c'est simple, moins de prolos, plus de vélos.